Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine, les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors, c'est parti, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour la première énergie? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Voyons que ça saute, ça saute, ça se retourne. Ok, on a l'ouverture derrière qui est là, on a la sagesse. Alors, il y a la blessure de trahison là. On a l'élévation qui se retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie? Ouais, il y a la fin de quelque chose. J'ai la fin par rapport à la femme, à l'étoile de la femme. Et on a des trahisons qui ressortent. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour la première énergie sur les énergies de la semaine? On va regarder avec les autres cartes. Ouais, il y a les passions qui sont là. J'entends les passions destructrices, entre parenthèses. Alors, j'entends ce terme-là, passion destructrice. Peut-être que, justement, on a longtemps tourné dans des formes de... il y en a beaucoup qui tombent. Forme passionnelle, mais pas la passion saine. C'est-à-dire pas l'attraction saine, mais plutôt la passion qui va être dans la destruction. C'est-à-dire... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Mais cette personne, je pense qu'elle a beaucoup effectivement été dans des formes passionnelles, mais passionnelles destructeurs. C'est-à-dire, c'est pas de l'amour, mais plus de la possession. Tu es à moi, je te possède. Et forcément, quand c'est comme ça, c'est destructeur. C'est-à-dire qu'il y a de l'attraction, certes, mais c'est de l'attraction qui va mal se terminer quelque part, puisqu'on va être dans la possession et pas dans l'amour sain, en fait. Et il y a comme quelque chose comme ça, parce que là, comme je vous disais, j'entends des passions destructrices. On a effectivement, vous voyez, les attachements qui sont là, et derrière, on a les blessures de trahison qui ressortent. Donc, comme quelque chose, effectivement, de destructeur, entre parenthèses, puisque ça vient simplement réveiller des blessures, et peut-être de prendre conscience, effectivement, que ces passions-là, c'est pas de l'amour, mais c'est de la possession, en fait. On a les attachements qui sont là. Les attachements, c'est effectivement, tu es à moi, je suis à toi, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, ça entremêle avec la jalousie, etc. C'est le besoin d'être aimé, finalement, la peur de ne pas être aimé. Et j'entends, il y a des révélations par rapport à ça chez cette personne. Donc, c'est comme si, effectivement, il y a des prises de conscience. Vous voyez, on a la mort et la renaissance, peut-être par des situations qui sont en train de se passer extérieurement chez cette personne dans sa vie, qui l'amènent à prendre conscience, effectivement, de cette passion, possession, attachement, quoi. On a un petit peu un truc comme ça qui tourne. Et il y a effectivement cette blessure de trahison qui se réveille. On a vraiment beaucoup de choses différentes, beaucoup de cartes différentes. Vous voyez, on a les changements qui sont derrière, on a les plaisirs, il y a des discussions et il y a l'élévation. Il y a vraiment un truc qui se réveille par rapport à tout ça. Il y en a la carapace, la protection, beaucoup d'émotions qui remontent. On dit que cette personne est guidée justement pour révéler tout ça. Mais derrière, on a le centrage, on a l'âme, l'harmonisation énergétique et on a la mort et la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui bouge chez cette personne par rapport à des schémas répétitifs, des conditionnements dans lesquels cette personne était, dans lesquels cette personne... tournait en fait. Et il y a comme vraiment des révélations par rapport à ça, des révélations qui font mal, j'entends, des révélations qui font mal mais qui sont nécessaires pour avancer. Ouais, derrière on a la renaissance et l'ouverture du cœur, vous voyez. On a quelqu'un qui, dans ses carapaces, était effectivement dans quelque chose d'un peu destructeur plutôt que de l'amour pur, de l'amour. L'amour, à la base, comme je l'ai déjà dit, c'est un état d'être. Donc, c'est un état de joie, de bien-être et de bonheur. Si on est dans quelque chose d'attraction, répulsion, un peu, j'entends, dévorant, on n'est pas dans de l'amour, quoi. On est dans le... je te veux pour moi et je te lâche plus, quoi. Et là, il y a quelque chose comme ça. Alors, soit effectivement, cette personne le vit dans la matière de par une relation, soit c'est des compréhensions qui sont présentes par rapport à ça, peut-être des relations passées, mais ça peut être aussi sur une relation actuelle. Et c'est vraiment des révélations qui sont dures et compliquées, qui bouleversent, mais qui amènent à un basculement, en fait, à un changement vers quelque chose de plus léger, une élévation et quelque chose de plus serein, de plus vrai, en fait, de plus authentique.
Vous voyez, on a la reconnaissance, la renommée derrière, on a plus de sagesse. J'entends que c'est un passage difficile, qu'on a un passage compliqué, on a un passage difficile, mais qui amène à plus de légèreté. Vous voyez, on a les libérations. Ça va amener vraiment cette personne à se libérer de ce schéma là répétitif dans lequel cette personne est depuis longtemps, et ça va vraiment permettre à cette personne de se libérer, cette compréhension. On a, vous voyez, la régénération et la source. Donc on a vraiment, la source pousse en fait, les guides poussent à cette compréhension, à ces révélations pour pouvoir avancer. Alors. Oh là, mais que c'est tout ça qui se passe, tout ça qui tombe. Ouais, en fait, on pousse cette personne à sortir de sa zone de confort, de sécurité. Vous voyez, on a quelqu'un qui reste un petit peu dans cette zone de sécurité, et là, les guides, en tout cas, cette personne va être guidée à sortir de cette zone de confort, à sortir de cette zone de sécurité dans laquelle finalement cette personne n'est pas bien, mais se complaît. On a un peu quelque chose comme ça où cette personne, vous voyez, quand on parle de sécurité, on a quand même des pierres autour. Ça veut dire c'est comme un mur et on est tout petit là-dedans, vous voyez. Et en fait, c'est pouvoir pousser ça là pour pouvoir être grand. C'est un peu la goutte de rosée qui tombe dans l'océan. Mais là, vous voyez, on est tout petit, perdu dans son truc là, tourné en rond, avec des pierres qui nous retiennent. Et là, on a vraiment poussé, cette personne est poussée à sortir de cette zone de confort pour agrandir là tout ça et pouvoir repousser tout ça. Et j'entends être plus grand en fait. Il y a quelque chose comme ça, cette personne et j'ai vraiment... vous voyez, ce truc comme un poisson rouge qui tourne dans son bocal, et cette personne, elle est pas bien là-dedans, mais elle y reste parce qu'il y a une résistance, il y a une peur de sortir de ça. Vous voyez, à la fin, on a vraiment la fin par rapport à tout ça. On a le lien à la femme. Alors, est-ce que vous voyez, c'est l'homme par rapport, ça peut être la femme par rapport à la mère, ou enfin, vous voyez, je sais pas. En tout cas, ou par rapport à une relation existante actuellement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui tourne autour de ça pour pouvoir se défaire de ces liens d'emprisonnement, j'entends, pour pouvoir se sortir de ça et pour pouvoir être libre. Vous voyez, on a la libération de soi, hein, derrière plénitude, créativité et sensibilité, d'accord? Donc on a quelqu'un qui est enfermé pour l'instant dans cette petite zone là, et on va pousser cette personne, les guides vont pousser cette personne à prendre conscience de son petit cercle, de son bocal en fait, et à en sortir, hein. Pour l'instant on a l'ermite, donc on a quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec lui-même ou elle-même. Et c'est peut-être ça aussi l'ermite, de se rendre compte effectivement qu'on tourne dans le bocal, quoi, hein. Alors, ok, on a l'énergie tierce qui ressort, on a le karma, on a toujours cette vague de changement, hein, ça fait 2 fois, on a bien la vague de changement qui emporte, qui tourne. On a, vous voyez, le karma, on a les énergies tierces et on a l'aide qui est là. Donc peut-être effectivement que cette personne a besoin d'aide pour se sortir. Vous voyez, le karma, c'est l'image du karma, ça tourne en boucle, hein. Ça tourne en boucle, ça tourne dans le bocal, et on a quelqu'un qui a besoin de se sortir de ça. Vous voyez, avec les énergies tierces, c'est possiblement du coup des situations pour moi extérieures quand même là. Peut-être une relation qui est liée à des vies antérieures qui ont besoin de se libérer pour pouvoir se sortir un petit peu de ce mouvement-là qui tourne en rond, d'accord? Et on dit effectivement à cette personne qu'elle peut demander de l'aide, il ou elle peut demander de l'aide pour pouvoir se sortir de ce tourbillon-là, hein. Ça peut être, voilà, plein de choses, hein. L'aide, ça peut être l'aide des anges, des guides, etc. En demandant de l'aide là, ça peut être de l'aide terrestre, entre parenthèses. Vous voyez, on demande à cette personne d'agir par rapport à ça. Il y a de l'action à faire par rapport à ça pour pouvoir se sortir de ce cercle-là. Alors, une fois de plus, hein, quand je dis ça, il n'y a pas de pression à se mettre, hein. De toute façon, la vie va pousser pour que ça se fasse à un moment donné, que l'action soit prise. À un moment, intérieurement, on ne peut plus faire autrement, d'accord? L'action, elle arrive, on ne peut plus faire autrement. On est poussé jusqu'à un moment donné où l'élastique elle pète, quoi, hein, et c'est un peu ça, hein.
Ah, voyez, on a de l'attente chez cette personne, comme si cette personne attendait quelque chose pour pouvoir se sortir de cette situation. Il y a comme quelque chose, comme si on avait l'impression d'être bloqué dans cette situation et qu'on ne pouvait pas faire autrement, et comme si on attendait le résultat de quelque chose, enfin, ou on attend quelque chose en tout cas pour pouvoir se sortir de cette situation. Mais tant qu'on est là en l'attente de quelque chose d'extérieur, c'est intérieur, tout est intérieur. Donc c'est aussi de pouvoir se sortir de cette situation intérieurement déjà avant toute autre chose. Et ensuite, extérieurement, ça va se faire naturellement. Mais là, c'est comme si cette personne prenait le truc à l'envers et attendait quelque chose d'extérieur pour pouvoir se sortir de la situation qui ne lui convient plus, en fait. Et forcément, bah, du coup, ça tourne en boucle, puisque bah, en attendant quelque chose, on a beau attendre, bah, il n'y a rien qui arrive, puisque c'est de s'en défaire déjà là, en fait, avant toute autre chose. Il y a quelqu'un, enfin pour moi, cette personne, il y a une situation de laquelle il ou elle n'arrive pas à se défaire, en fait, hein. Vous voyez, on a l'amour passionnel. Je pense qu'il y a des compréhensions effectivement entre la passion-possession et l'amour, l'attraction amoureuse en fait. C'est vraiment deux choses différentes et on a l'impression que cette personne a un peu tout mélangé par rapport à ça. C'est un peu le sentiment que j'ai par rapport à ça. C'est un peu quelqu'un finalement qui va se dire ouais mais s'il y a de la passion, il y a forcément de la possession et je vais être enfermée en fait. Alors peut-être que pendant longtemps j'ai préféré aller là où il n'y avait pas finalement beaucoup de passion parce que je pensais que ce serait moins enfermant. Et finalement, cette personne est en train de prendre conscience que malgré tout, c'est malgré tout de même enfermant et c'est pas parce que finalement il n'y a pas ce côté attraction que c'est pas enfermant. Vous voyez, il y a un peu une prise de conscience comme ça et finalement de se dire bah ouais mais peut-être que là où il y a de l'attraction c'est pas forcément enfermant et c'est peut-être de l'amour aussi et faire la différence finalement entre la passion possession et l'attraction amour en fait et c'est deux choses différentes. Quand deux âmes sont attirées l'une vers l'autre, c'est pas forcément de la passion destructrice, mais ça peut être simplement de l'amour, deux âmes qui sont attirées l'une à l'autre parce qu'il y a quelque chose qui se passe de très fort et cette personne en fait a toujours entremêlé tout ça. Ça veut dire ne faisait pas la différence entre cette attraction en fait entre deux âmes qu'on peut retrouver dans le lien flamme jumelle d'amour et finalement la passion destructrice où on va être dans la possession, dans le vouloir l'autre, etc. Une attraction finalement qui ne va pas durer et qui va être juste peut-être karmique parce qu'on a quelque chose à régler ou juste une attraction physique finalement de vraiment terre à terre physique qui ne va pas durer dans le temps puisque c'est pas de l'amour en fait. Et je pense que là, cette personne, on est en train de lui mettre ça sous les yeux, de faire la différence entre tout ça, en fait. Et de prendre conscience où est l'amour et où ce n'est pas de l'amour, mais de la possession. C'est comme si, j'ai cette image-là, c'est comme si on prenait des photos et on mettait les photos sous les yeux de la personne, quoi. Regarde, là, ça, c'est ça. Regarde, là, ça, c'est ça. Regarde, là, ça, c'est ça. Donc là, non, tu vois. Et il y a un peu, j'ai vraiment cette image-là où c'est comme si on lui mettait les photos sous les yeux en lui disant, regarde, ça, c'est pas ça. Et du coup, il y a des prises de conscience chez cette personne par rapport à tout ça et c'est perturbant en fait. Il y a des rapprochements, vous voyez, il y a des choix à un moment donné. Cette personne fait des choix et il y a cette envie, en tout cas, de rapprochement vers quelque chose de plus... vous voyez, les rapprochements, on a quand même cet oiseau là, hein, et ses mains en prière avec cette lumière. Donc, c'est des rapprochements finalement dans l'amour et dans la liberté et plus dans la prison et la possession, d'accord? Et on a cette envie chez cette personne de se rapprocher justement de cette liberté et plus d'être dans cette prison en fait. Et du coup, cette personne à un moment donné va acter des choix pour se sortir de ça et aller vers la liberté. Quelque chose de plus vrai et de plus authentique. C'est compliqué pour cette personne. C'est compliqué en fait de faire la différence entre tout. Ouais, c'est pas. Il y a quelque chose de pas simple en fait. Oui, ça, ok. Vous voyez, on dit bien à cette personne effectivement que c'est l'occasion de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre, d'être vraiment dans la compassion, de se pardonner à soi aussi, hein, de ne pas s'en vouloir de quoi que ce soit. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. C'est ok pour comprendre, on a besoin de passer par certaines étapes. Pour se libérer, on a besoin de passer par certaines étapes. Et c'est ok, c'est des étapes nécessaires et on vous le dit avec le moment choisi, d'accord? Tout se passe au bon moment, exactement comme ça doit se passer. Et on demande bien à cette personne, qu'est-ce que vous désirez? Que désirez-vous? Et être honnête avec soi-même. Donc cette personne, au fond d'elle, on lui met les images, comme je disais, sous les yeux, en lui disant, mais regarde, sois honnête avec toi-même. Est-ce que cette situation te convient vraiment? Est-ce que tu as l'impression que c'est de l'amour? Vous voyez?
il y a vraiment ce truc-là qui est en train de se passer chez cette personne. Vous voyez, on a Cupidon. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est en train de voir, de prendre conscience. On lui met sous les yeux qu'est-ce qui est de l'amour et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, soit cette personne est déjà dans une relation actuellement et du coup, dans la relation dans laquelle cette personne, c'est pas forcément de l'amour et cette personne est en train d'en prendre conscience. Soit c'est par rapport à des relations passées. Mais en tout cas, on a quelque chose qui est lié vraiment, effectivement, entre l'amour, la passion, la possession et l'amour véritable, quoi. Hein. Et il y a des prises de conscience par rapport à ça. Et on dit à cette personne de se récompenser, donc de penser aussi à elle ou à lui, d'accord? De pas toujours penser à l'autre et aussi de savoir prendre soin de soi. Prendre le temps, vous voyez, avec la rêverie aussi, de peut-être justement de se poser et d'intégrer un petit peu tout ça. Alors, on va regarder sur la seconde énergie. Que je range tout ça. Hop, hop, hop. C'est pas simple. J'ai vraiment le sentiment que pour cette personne, là, c'est pas simple. Vous voyez, on a quelque chose où cette personne comprend, mais c'est compliqué pour lui ou pour elle de mettre ça vraiment en place, quoi. Alors, sur cette seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok. On va de plus en plus vers cet équilibre corps, âme, esprit, quoi, de vraiment être aligné entre tout, mais on a peut-être effectivement encore par moments des choses où on doute, où on est encore un petit peu entre deux. Vous voyez, il y a ce besoin, j'entends chez cette seconde énergie, il y a ce besoin de se positionner, d'affirmer quelque chose pour pouvoir ensuite que ça s'équilibre en fait. Hein. On a l'ouverture du cœur et on a l'énergie. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, mais il y a comme un truc, on va regarder après avec les autres cartes, où il y a un besoin d'abord de trancher, quoi, un petit peu, quoi. Parce que c'est ce qui va permettre peut-être justement de réouvrir les cœurs et d'équilibrer un petit peu tout ça. Ouais, ça a sauté, mais ça s'est remis dans le paquet. On a le soleil et le ciel et les terres derrière. Alors, on a la source. De toute façon, voilà, avec la source, elle n'arrête pas de sortir. On est vraiment guidé de toute façon. Tout se passe comme ça doit se passer. Écoutez vos émotions, écoutez ce qui se passe en vous. Ouais. Parce que là, vous voyez, on a effectivement la renaissance aussi ici. On a l'eau et on a la fleur de vie. Donc, quelque chose aussi de plus doux, j'entends. Il y a encore par moments des choses un peu brutes, mais pour aller vers quelque chose de plus doux. On a l'équilibre. Alors, pour cette seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Ouais, il y a encore des choses qui sont en train de sortir, de s'apaiser, de se purifier. On a la roue qui tourne pour aller vers le bonheur. On est en train de sortir, vous voyez, effectivement, là, de ces schémas très, très lourds, là, de tout ça. On est en train de sortir, vous voyez, la roue tourne pour aller vers le bonheur, en fait. Mais c'est lent. Ça peut être lent, en fait. Ça peut paraître lent. Vous voyez, il y a des choses encore qui secouent. J'ai un sentiment où on est en train de secouer les choses. Justement, cette seconde énergie a besoin de secouer les choses pour pouvoir se réaligner et s'apaiser. Il y a comme une forme de ras-le-bol et peut-être de positionnement très très fort parce qu'il y a besoin de ce positionnement très très fort, qu'il soit extérieur ou intérieur. Le positionnement peut être, et c'est justement celui qui est intérieur qui va justement peut-être taper le plus entre parenthèses parce que quand le positionnement est extérieur mais qu'intérieurement on n'est pas trop sûr de soi, forcément, alors ça joue, de toute façon tout est juste, mais là il y a comme quelque chose peut-être de beaucoup plus intérieur où on a besoin de voyez, de poser, de positionner assez comme ça fermement pour pouvoir ensuite se réouvrir et s'équilibrer et être un peu plus dans la légèreté, un peu plus apaisé. D'accord? Mais ça permet vraiment de casser là tous ces schémas, de sortir vraiment de ces schémas pour aller vers le bonheur. On dit d'écouter son intuition. Donc écoutez vos intuitions, toujours. On a le feu là qui se retourne aussi, on a les libérations. On est en train de se sortir de choses quand même assez pesantes, peut-être justement dans cette forme d'attachement, vous voyez, de sortir finalement, d'être vraiment complètement libre pour pouvoir aller, et on a l'amour qui est là pour pouvoir aller vers l'amour simple, pur, léger, sans attente, sans peur, sans doute, sans crainte, vous voyez. On a les ennemis qui sont là.
Ouais, comme si par moment, effectivement, il y avait peut-être encore des choses sur l'extérieur. Vous voyez, on a la blessure de trahison par rapport aux ennemis. Donc, il y a peut-être cette blessure, on l'avait tout à l'heure chez la première énergie, cette blessure de trahison qui est en train de ressortir. Peut-être que on est en train de prendre conscience de certaines choses par rapport à l'autre. Peut-être que, justement, peut-être prendre conscience que l'autre est dans une autre relation. Ou peut-être, vous voyez, et du coup, cette blessure de trahison qui ressort, mais peut-être c'est ce qui va nous pousser aussi, qui va pousser cette seconde énergie à vraiment se positionner, que ce soit extérieurement ou intérieurement, dans quelque chose de ferme, en disant c'est bon, moi je veux plus de ça, voyez, mais il y a besoin d'abord de ce truc très ferme pour pouvoir s'équilibrer et aller vers quelque chose de plus léger. On a l'élévation derrière, hein, donc ouais, il y a quelque chose qui ressort encore, et avec l'héritage, vous voyez, par rapport à la trahison, à l'impression de se sentir trahi, de se sentir, j'entends sali. Alors je sais pas, j'entends même se sentir sali en fait, on a l'impression de se sentir sali. Ouais, il y a la sagesse qui ressort. Hein. Il y a les discussions. Pour l'instant, on a l'enfermement et le blocage. Donc peut-être justement parce qu'on est en train de prendre conscience de certaines choses. Ça peut être simplement, vous voyez, on vous d'écouter les intuitions. Donc ça peut être simplement des intuitions. C'est pas forcément des choses qui sautent aux yeux clairement, genre ah ouais, ça y est, je sais que c'est ça. Ça peut être là en disant il y a une évidence. Ok, je sais, je prends conscience qu'il y a ça. Et du coup, ça bloque un peu et on s'enferme. On dit ah, c'est bon. Vous voyez, il y a comme un truc où c'est bon, c'est terminé. Ça me saoule. Vous voyez, parce que cette blessure, elle remonte peut-être très très fort. Et comme je vous disais, j'entendais vraiment ce terme, ce sentiment d'être sali. Une fois de plus, en fait. Il y a comme un truc comme ça qui va pousser vraiment à positionner les choses très fort pour pouvoir ensuite s'alléger dans quelque chose de plus léger. Vous voyez, on a les changements. Ouais, vous voyez, on a le procès avec les épées qui tranchent. Et tout à l'heure, je crois que je vous ai dit en plus, il y a comme un truc où on tranche, en fait. Il y a un truc, voilà, où on tranche, où c'est bon, voilà. Et il y a ce truc-là très très fort, que ce soit extérieurement ou intérieurement, il y a quelque chose qui se pose, qui s'affirme en disant c'est bon, quoi. Je rigole parce que je l'ai remise dans le jeu, vous voyez, elle ressort la trahison, et là et comme je vous disais, on tranche quoi. Il y a comme un sentiment de se sentir de nouveau trahi, de nouveau sali, de nouveau abîmé, quelque chose comme ça, et du coup on tranche. Et derrière ce truc où on tranche, il y a cette renaissance. Vous voyez, les libérations. On se libère et derrière, il y a la réussite. La renommée, on a la réussite, la renommée, vous voyez. Que ce soit sur le lien ou pas, hein, pour soi-même, déjà, de toute manière, hein, c'est déjà le plus important, en fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose où on se détache vraiment d'un... Ouais, c'est pas facile de sortir de ces attachements, ça prend du temps. Quand je dis ces attachements, c'est vraiment... ouais, ce besoin, en fait, ce besoin très fort à l'autre, qui par moment on a l'impression qu'il est plus là et finalement il est toujours là. Hein. Vous voyez, on a l'accumulation. Donc c'est ce que je vous disais, c'est exactement ce que je vous disais, ces sentiments une fois de plus. Ça peut être juste une intuition, hein. C'est même pas forcément quelque chose qu'on vous dit clairement, mais l'intuition, c'est une évidence. Et là, c'est une accumulation de se dire c'est bon, stop, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Là, oui. Vous voyez, c'est bon quoi, je me libère, j'en ai marre, je mets un positionnement très clair à l'intérieur de moi, à l'intérieur ou à l'extérieur, et j'avance en fait. D'accord. Un positionnement, c'est pas forcément c'est terminé, ça y est, fini, plus jamais de ma vie. C'est pas ça un positionnement, c'est je ne veux plus de ça, pas comme ça en tout cas. D'accord. Je referai une vidéo sur les positionnements, hein, parce que ça peut être dans la colère, hein, par moment quand c'est l'accumulation. Mais à un moment donné, ça pèse pour être dans l'amour, d'accord. On peut être positionné dans l'amour et c'est le but, c'est tout le cheminement, c'est d'être positionné dans l'amour et pas dans la colère ou dans le... Voilà, mais si à un moment donné c'est dans la colère parce qu'on a besoin de cette colère pour se positionner, c'est ok. Vous voyez, derrière, on a l'inspiration qui revient, on a vraiment ce truc qui s'aligne à l'intérieur. Hein. C'est pareil, hein, qu'est-ce que je voulais dire ? Se positionner, c'est pas fermé. Hein. Vous voyez, là, on a le blocage et l'enfermement. Donc peut-être qu'à un moment donné, on ferme, on coupe parce qu'on n'en peut plus. Mais se positionner dans l'amour, c'est pas fermer la porte à l'autre ou à la vie ou à quoi que ce soit, hein, d'accord. Si on dit je ferme la porte, c'est terminé. Là, on est dans la fuite et on est dans la protection de soi. On n'est pas dans l'alignement et dans le positionnement avec amour. Mais c'est ok si on en a besoin pendant un temps, d'accord. Se
positionner avec amour, c'est pas fermer des portes, hein, c'est pas clore des portes. Hein. Enfin, c'est pas... Voilà. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Mais c'est pas laisser l'ouverture à tout et n'importe quoi. C'est pas ça non plus, hein, je veux dire. C'est laisser l'ouverture à ce qui est OK pour nous, à ce qui est dans l'amour. On a le guerrier spirituel qui est là. On a cette force, en fait. On a cette force-là qui grandit chez cette seconde énergie. Cette volonté d'être libre, j'entends, en fait. Cette volonté d'être libre. Et on a aussi la sécurité qui sort. Donc, c'est pouvoir sortir de cet enfermement pour sortir de cette zone de confort et de sécurité aussi. Hein, et pouvoir s'envoler. Vous voyez, j'ai ce truc-là, pouvoir s'envoler au-delà de cette zone-là de confort, de nanin, vous voyez, le guerrier spirituel, c'est un aigle qui est derrière, qui s'envole. Donc, on a ce truc de liberté, d'être libre, en fait. Hein. Et on a la force de vision. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'intuition. Donc, écoutez si cette seconde énergie vous parle à vous. Et écoutez vos intuitions, hein, parce qu'elles sont vraiment très fortes. Et elles sont bonnes, vos intuitions. Je vais arrêter de remettre les cartes dans le jeu, puisque quand ça veut, elles sautent de nouveau. Donc, vous voyez, et je vous le dis, écoutez vos intuitions. Les intuitions sont hyper fortes. Elles sont bonnes, ne doutez pas de vous-même, d'accord? Donc, si vous avez ces intuitions-là, elles sont bonnes, donc vous avez le droit aussi, vous voyez, faites-vous confiance, en fait. Hein. On a le chaman qui est là. Vous voyez, on a l'ermite aussi derrière, mais derrière, on a l'amour. Donc, peut-être qu'on a un besoin, à un moment donné, de se renfermer, là, parce qu'on a le renfermement et le blocage, possiblement, pour ensuite, derrière, se réouvrir à autre chose, différemment, en fait. Et là, il y a comme un ras-le-bol. J'ai vraiment ce truc où on tranche, on se sent de nouveau trahi, on se sent de nouveau sali. Donc, il y a cette blessure qui remonte très fort. La colère fait qu'on tranche et on se libère, on s'envole, en fait, quelque part. On coupe vraiment tous les fils d'attachement, en fait. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je vous dis ça, j'ai la séparation qui est là. On coupe tous les fils d'attachement, en fait. Donc, pas les fils d'amour. Les fils d'amour ne peuvent pas se couper, mais les fils d'attachement qui empêchent d'être libre. Et vous voyez, on a bien l'avancée par rapport à tout ça. On dit bien que les distances qui sont là, elles sont nécessaires pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui va permettre vraiment de couper tous les fils d'attachement, en fait. L'attachement à l'autre, aux autres, pour être pleinement et totalement libre. L'attachement au conditionnement, l'attachement... Alors, vous voyez, ça peut paraître bête, mais la vidéo, par exemple, que j'ai faite hier... avant-hier, c'est aussi, vous voyez, être libre, c'est ne pas avoir honte de soi, ne pas avoir honte d'être pleinement soi-même. Et ça fait partie aussi des attachements. Parfois, on a effectivement cette peur, vous voyez, ces zones un petit peu où on va pas trop vouloir alors ça veut pas dire se montrer à tout le monde, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, ne pas avoir honte de soi-même, être complètement et totalement en accord avec soi-même et en accord avec ce qu'on est, avec ce qu'on a été aussi. Et ça fait partie des attachements aussi, hein, d'accord? Parce que tant qu'on a peur, qu'on a peur de s'ouvrir pleinement à l'autre, aux autres, bah forcément, il va y avoir ces fils d'attachement où du coup, on va pas oser, on va être un petit peu, et voilà, et on va pas être pleinement soi-même. Et ça en fait partie. Vous voyez, on a les choses cachées. On a les choses cachées et on a l'espoir. Pour moi, effectivement, soit il y a des intuitions, soit il y a quelque chose qui nous apparaît vraiment devant les yeux, où on comprend ce qui est en train de se passer et pourquoi ça se passe comme ça, d'accord? Et c'est ce qui fait pour moi que cette blessure de trahison ressort, c'est qu'on est en train de comprendre ou de voir clairement, ou on vous le dit clairement, ce qui était caché, d'accord? Et du coup, ça amène effectivement cette blessure qui remonte. On dit bien qu'on va vers l'âme sacrée, d'accord, mais on parle d'espoir, d'accord. Donc, peut-être que justement, par rapport à ces choses cachées, c'est pas que l'espoir s'arrête, mais on se dit, c'est bon, quoi. Vous voyez, on a la séparation qui est là, hein, de nouveau. Hein. Et on dit bien que malgré tout, il y a des liens énergétiques qui sont présents. Pour moi, on n'est pas en train de... sur cette seconde énergie, on n'est pas en train de se dire, c'est terminé, je veux plus voir l'autre, nanana. Non, mais c'est, par contre, je suis maintenant libre, je ne veux plus être enchaîné ou attaché à l'attente ou à quoi que ce soit. C'est pas refuser l'amour, parce que de toute façon, quand il y a de l'amour qui est là, mieux vaut l'accepter plutôt que de lutter contre, d'accord? Mais c'est plus de, voilà, ça je peux plus, c'est plus possible pour moi, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se précise. Vous voyez, derrière, on a la fusion, hein. Vous voyez, j'ai les énergies tierces qui ressortent. Et j'ai les choses cachées. Donc peut-être qu'on est en train de prendre conscience de certaines choses ou alors que ça se vérifie réellement dans la matière.
d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train vraiment d'être révélé. Et tout à l'heure, sur la première énergie, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui se révélait aussi à cette personne sur l'amour, etc. Et là, effectivement, chez cette seconde énergie, on est en train... je vous dis ça, j'ai les vases communicants. Donc c'est vrai, c'est tout à fait le miroir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se révéler chez cette seconde énergie. Je pense que cette seconde énergie est en train de prendre conscience de ce qui n'a pas été dit, etc., soit par des intuitions, alors 2 fois la force de vision, pour moi c'est possiblement des intuitions où on se dit, ok, là c'est une évidence, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un dans le jeu, vous voyez, avec l'énergie tierce, il y a quelque chose qui se passe, d'accord, et du coup, et ben voilà, ça révèle ce truc-là. On dit de garder confiance. Et chez l'autre, vous voyez, on avait ce truc je vous disais, comme si on vous lui révélait à cette personne où est l'amour, où n'est pas l'amour, où est la possession, etc. Donc, il y a des choses qui se révèlent chez les deux, en fait. Que ce soit peut-être dans la matière, l'autre intérieurement. Et vous voyez, on parle de confiance. Et la confiance, elle grandit de plus en plus. L'attraction est bien là, d'accord? Cette attraction est réelle. Et peut-être que justement, énergétiquement, c'est compliqué parce qu'on est en train de prendre conscience des choses qui sont cachées et en même temps, il y a de l'attraction. Donc, on se dit, c'est bon, quoi, voilà. Tant que c'est comme ça, moi je peux plus. Et peut-être qu'on coupe énergétiquement justement parce que là c'est plus possible quoi. S'il y a de l'attraction et qu'en même en même temps il y a ça, c'est toujours une forme de trio qui est pas gérable en fait. Que ce soit dans la matière ou dans l'énergie, c'est pas possible. À un moment donné, on peut plus par la force des choses, une fois de plus, ne forcez rien, ne vous mettez pas de pression, tout est ok, tout est juste, d'accord? Donc quand ça doit se faire, ça se fait naturellement, c'est-à-dire quand le ras-le-bol, l'accumulation est là et que ça se fait naturellement, ça se fait naturellement. On a les nouvelles derrière et on a des transmutations, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de transmuter, vous voyez, et on a les nouvelles derrière. On a la fuite aussi qui est là. Il y a des compréhensions, vous voyez, par rapport à la fuite. Donc peut-être, et c'est ce que je vous disais, pour moi, il y a possiblement effectivement des intuitions très très fortes où on comprend des choses par rapport à la fuite de l'autre. Pourquoi l'autre met de la distance, pourquoi il y a de la fuite, etc. Et c'est vraiment cette compréhension qui va amener à se positionner, que ce soit intérieurement ou extérieurement, pour pouvoir aussi se libérer des attachements. Et aller beaucoup plus dans la joie. Ouais, vous voyez, on a le s'affirmer, d'accord, qui revient. Donc c'est bien ce que je vous disais, se positionner, s'affirmer. Une fois de plus, c'est intérieur, c'est pas forcément extérieur. S'affirmer, c'est pas gueuler, c'est positionner les choses, d'accord. C'est 2 choses différentes pour pouvoir aller vers des relations qui sont beaucoup plus dans l'équilibre entre donner et recevoir. On accueille ce qui arrive, d'accord. Ce qui se passe, il y a des choses qui remontent, de la colère, etc. On accueille, d'accord. C'est là vraiment pour pouvoir positionner les choses et aller dans cet équilibre. Et de 2, moment choisi. Tout se passe au bon moment comme ça doit se passer. On vous le dit, on vous le répète chez les 2 énergies. Et là aussi, on a se récompenser. D'accord ? Ouais, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer. On a le travail énergétique pour moi qui est en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se libérer. D'accord ? Ok. L'océan, n'hésitez pas à aller vous ressourcer si vous en ressentez le besoin. Les énergies sont fortes en ce moment. Alors, sur le lien, est-ce vraiment nécessaire de regarder sur le lien? On peut regarder rapidement. Ok. Alors, sur le lien, pour les énergies de la semaine, il y a la renaissance qui est là, on a l'ouverture de cœur derrière, on a la renaissance, d'accord. Donc dans l'énergie, il y a vraiment des choses qui se passent, d'accord. Sur l'âme, il y a vraiment des transformations. Ouais, on a les transmutations, on a l'éveil, d'accord, et on a cette grande connexion. Donc pour moi, on est très très connecté, on ressent énormément de choses. Il y a cette renaissance qui arrive, il y a cette envie qui est là. Je pense que cette attraction se fait de plus en plus forte et devient presque inextricable. C'est comme ça qu'on dit. Je sais pas, j'ai ce mot-là qui me vient. C'est comme, vous voyez, moi, l'image que j'ai, en fait, c'est que cette attraction, en fait, elle fait ça. Vous voyez ? Cette attraction, elle fait ça. On essaye de résister, peut-être d'un côté, peut-être des deux. On essaye de résister à cette attraction. C'est comme si on essayait de repousser les murs, sauf que les murs sont plus forts et ça fait ça. Et à un moment donné, je peux plus, quoi. Je peux plus, il faut que j'y aille. Vous voyez, un truc un peu comme ça. C'est vraiment le sentiment que j'ai.
c'est guidé, hein, de toute façon. Écoutez les intuitions, c'est protégé, il y a le soleil derrière. Doit-on regarder plus loin? On peut un petit peu, mais on va pas... Voilà, ça sert à rien d'aller trop loin. Ouais, il y a des choses qui bousculent dans la matière. Vous voyez, dans l'énergie, il y a des choses qui sont en train de se transformer, etc. Mais par contre, dans la matière, il y a des choses, vous voyez, qui bousculent. On a la Perse qui est là. On a toujours l'étoile de la femme qui est là. Peut-être que là, du coup, c'est l'énergie féminine ou la femme qui est la locomotive du lien, d'accord? Pour moi, il y a toujours une locomotive et un wagon dans le lien. C'est pour ça que pour moi, quand on dit « Ah, mais l'autre, il avance pas, machin, machin », pour moi, c'est ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer... si on avance, l'autre, il avance, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité dans ce lien. D'accord? Si c'est pas le cas, c'est peut-être que c'est autre chose. Peu importe, flamme jumelle ou pas, on s'en fout. Mais en tout cas, quand il y a vraiment cet amour-là, dans ce genre de lien, de connexion d'âme, pour moi, il y a une locomotive, il y a un wagon. Donc, ça veut dire que l'autre ne peut pas ne pas bouger. D'accord? Pas de la même façon, peut-être différemment, peut-être qu'on ne le voit pas pendant longtemps, mais l'autre bouge et avance. D'accord? Il y a comme un truc qui pousse, qui tire. Voilà, ça bouge là, d'accord? Et pour moi, peut-être que justement, là, c'est soit l'énergie féminine ou soit la femme qui est la locomotive du lien, d'accord? Donc, il y a vraiment des avancées qui sont en train de se faire. Et comme si, effectivement, peut-être que cette locomotive lâche, vous voyez, en train de lâcher et en train de se libérer des attachements, ce qui bouscule finalement le wagon. Je vais le dire comme ça, vous voyez, on a les attachements. Donc pour moi, on est vraiment en train de se libérer des attachements là. Et ça bouscule parce que du coup, l'autre ressent que les attachements sont en train de s'en aller. Donc il y a une peur de perdre, il y a une peur finalement que l'autre ne soit plus là. Et du coup, peut-être ce qui va bousculer et faire aller de l'avant, d'accord? Puisque derrière, on a quand même la destinée, la renaissance et la grâce. Une fois de plus, c'est énergétique, hein. C'est pas la locomotive et le wagon, c'est pas de la manipulation, c'est pas un lien de manipulation, hein, d'accord? Tout est énergétique. C'est-à-dire quand on se libère, qu'on est soi-même et que ça attire l'autre, c'est peut-être justement qu'il y a de l'amour, hein, et que c'est pas autre chose que de l'amour, plutôt que effectivement d'essayer absolument d'agripper l'autre, etc. Là, on n'est plus dans l'amour, on est dans la possession. Mais quand on se libère intérieurement, que les choses se passent vraiment intérieurement et que ça attire, on est dans l'attraction, on est dans l'amour, d'accord? Et là, on a vraiment, pour moi, on se libère vraiment de ces liens-là, là, dans la matière. Et ça bouscule, ça perturbe l'autre, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Ouais, il y a la fin de quelque chose, hein. Vous voyez, avec ça, pour moi, on a vraiment... Et là, on a l'étoile de l'homme qui ressort. Vous voyez? On met fin à ces attachements-là, à ces empêchements. De toute façon, s'il y en a un, d'accord, qui se détache de l'autre intérieurement, c'est-à-dire qui coupe ses liens d'attachement, de besoin, l'autre dans la matière va couper aussi ses chaînes extérieurement, d'accord, par rapport aux liens ou aux relations qu'il peut y avoir en dehors. Ça sert à rien d'essayer de forcer les choses, hein. Ça se fait naturellement et c'est quelque chose de naturel puisqu'on se reconnecte à soi-même et on est de plus en plus proche de soi-même. Donc ça sert à rien de forcer les choses ou de faire en sorte que ça changera rien. Tout est intérieur, je le répète, hein. D'accord? Pour l'instant, il y a encore un peu d'inconstance, effectivement, mais derrière, j'ai de l'élévation sur le lien. On est en train de couper ses chaînes, en fait. Pour moi, dans ce lien, c'est vraiment ça. Il y en a un qui agit par rapport à l'autre et l'autre va, du coup, quand ça, intérieurement, ça se libère par rapport à l'autre, l'autre, ça se libère extérieurement dans la matière par rapport aux autres. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Là, il y a ce temps de pause qui est là. Ok. Ouais. Il y a les présents, donc il y a des cadeaux qui sont présents. Le fait de réussir à se libérer, il va se passer peut-être aussi des choses qui vont être plus légères. Et on a l'abondance, on a la confiance en soi. Plus on gagne en confiance en soi, plus l'amour est grand, vous voyez, et plus finalement on est dans cette attraction très très forte. En fait, plus on est dans l'amour, plus on est dans la confiance en soi, l'alignement, plus on est dans l'amour, le cœur ouvert, plus l'attraction est forte en fait. Et plus l'attraction est forte, moins on peut la contrôler, entre parenthèses, ou y résister en fait, hein. On a l'abondance qui est derrière, et vous voyez, on a la fiabilité. Donc pour moi, sur le lien, en tout cas au niveau du cœur, on a quelque chose où on sait que c'est l'autre et où on sait qu'on n'arrive pas, on peut pas se défaire, entre parenthèses, mais une fois de plus, se défaire, là, c'est pas de l'emprise, mais de l'amour. On peut pas se défaire de cet amour, quoi. Et cet amour est présent et on le ressent de plus en plus dans le lien.
voyez, j'ai les futilités qui c'est là. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc où effectivement, on prend conscience effectivement d'où est l'amour, c'est ce que je disais tout à l'heure, et d'où est la surface en fait. Hein. On a autre chose sur le lien. Ouais. Okay. Il y a des choix. Hein. Vous voyez, sur le lien, il y a des choix qui sont en train de se faire, qui sont en train de se poser, qui sont en train d'être actés. On parle justement de lâcher prise. Alors, je mets entre parenthèses le lâcher prise. Hein. On ne peut pas lâcher prise, on ne peut pas forcer le lâcher prise. Mais en tout cas, en actant ses choix, comme je vous disais, en positionnant des choix, et ben ça lâche en fait. Ça lâche et vous voyez, derrière, on a les rapprochements et on a la compensation. Donc, on est vraiment en train de compenser en soi. On a bien la complétude derrière et on a les rapprochements qui sont là. Prendre le temps d'écouter, hein, donc prendre le temps de se poser aussi et de voir le bon côté sur le lien, d'accord? Alors, faut prendre le temps, de toute façon, voilà, tant qu'il y a de la colère, il y a de la colère, mais à un moment donné, ça va vraiment être finalement de voir l'amour qu'il y a derrière hein, et de prendre le temps de, voyez, de s'apaiser par rapport à tout ça. On dit bien qu'il y a des progrès constants, conseils fiables, d'accord? Alors, on va regarder une petite phrase avec... Et ben voilà, l'Odyssée intérieure. On parle du passé. Vous voyez, il y a des choses sur le passé pour moi. Hein, et on parle d'aucune erreur. Donc ça, c'est le moment choisi. On vous disait tout à l'heure qu'il y avait vraiment que tout se passe au bon moment, qu'il n'y a pas d'erreur. L'erreur n'existe pas. Il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. C'est vraiment, voilà, tout se passe comme ça doit se passer. C'est ok, d'accord. Les étapes par lesquelles vous passez sont nécessaires pour pouvoir avancer vers l'amour. Et on parle du passé. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent à pleines dents. Il y a peut-être justement sur le lien des peurs du passé, des peurs de peut-être d'anciennes relations, de retomber dans des choses compliquées ou peut-être par rapport à la relation, le lien en lui-même, des choses qui se sont passées sur le lien. Il y a des choses où on ressasse un petit peu le passé, où il y a des choses, vous voyez, où du coup on a peur du passé, de ce qui peut se passer, de recommencer comme dans le passé, etc. Et du coup, vous voyez, on repousse un petit peu. Mais on dit bien que le passé, de toute façon, il est mort, ça n'existe plus, d'accord? Et tout le cheminement que vous avez fait, vous savez que vous avez avancé, donc ça ne peut plus être comme dans le passé puisque vous avez avancé de toute manière. Et à partir du moment où on chemine, où on avance, ça ne peut plus être comme avant, d'accord? Ce sera forcément différent par rapport à avant, d'accord? Même s'il y a peut-être encore des étapes, etc. Mais ce sera forcément différent. Donc, c'est pas facile, mais là, pour moi, on vous pousse effectivement à lâcher ce passé, à avoir de la compassion, à se positionner et ensuite pour pouvoir se réouvrir dans l'amour. Voilà un petit peu. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à plus tard.